chérie, c'est pas aujourd'hui, c'est dimanche que tu vas être présentée à la reine. C'est inutile de te remaquiller. Elle va être présentée à la reine? Mais comment ça se fait? Elle est morte. Ah non, c'est vrai. L'épisode date de 2006. Ne l'oublions pas. Mais toi, t'en as besoin. S'il te plaît, chérie, c'est peut-être bon pour les Village People, mais moi, c'est pas vraiment mon style. Aïe! Ah. La VF fait un peu mal là. Parce qu'en version originale, il parle des Backstreet Boys. Avant que vous n'interprétiez dimanche vos chansons pour la petite fille de la reine... Alors, on est censé être avec la reine d'Angleterre. Mais je pense que la petite fille de la reine n'existe pas. Parce qu'en 2006, on a le choix entre deux personnes. Soit elle a 16 ans et c'est Eugénie d'York, soit elle a 3 ans et c'est Louise Mountbatten Windsor. Et on verra dans la suite de l'épisode qu'on a un petit problème sur l'âge. Bref, j'ai une théorie sur cet épisode. Hannah Montana n'a jamais rencontré la reine d'Angleterre. Parce que c'est une fiction. Vous aurez le privilège et le grandissime honneur d'être présenté à sa majesté. Je vais rencontrer la reine, wouh! Je vais rencontrer la reine, wouh! Mais c'est pas la vraie reine. Mais c'est pas la vraie reine. Wouh! Allô? Salut, maman. Oui, écoute, on va être présenté à la reine et on répète avec quelqu'un, là. Non, une vraie reine, pas Queen Latifah. Une vraie reine de fiction. Celle dont je parle, c'est la reine d'Angleterre. Attendez, c'est la vraie reine d'Angleterre? Bah du coup, ma théorie tombe à l'eau. Votre mamoun a pris l'avion, elle a quitté le Tennessee et à l'heure qu'il est, un taxi l'amène chez nous. Et elle ne prévient que maintenant? C'est une chance, mes trésors, que j'ai une valise pleine de gâteries en tout genre. Alors, je ne parle pas souvent de doublage, mais j'aimerais remercier Perrette Pradier dans le rôle de Mamoun, qui est une comédienne de doublage exceptionnelle. Et c'est un plaisir immense de l'entendre. Bonjour, maman. Je suis tellement content que tu sois venu. Oh, moi aussi, je suis contente de te voir, mon lapin. Dis-moi, au fait, t'as une marche qui est branlante dehors. Si t'étais pas mon fils, je te ferais un procès. C'est l'Amérique, hein. Ils font des procès pour tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis de ça, maman? Ton fils préféré s'est acheté une maison en bord de mer à Ce Malibu. que j'en dis, eh bien, je constate qu'aujourd'hui, tu vis comme un gros Richard. Et gros est un mot qui semble te convenir à merveille. Oh, c'est la grand-mère qu'on veut tous chez nous, ça. Ça tombe bien que tu sois là ce week-end, Mamoun. Tu vas venir avec nous voir la reine Ça me d'Angleterre. plairait beaucoup de vous accompagner, mon poussin. C'est vrai que voir la reine, ça ne se refuse pas. Génial, je vais lui interpréter une de mes Mais nouvelles si j'ai chansons. décidé de venir passer le week-end, c'est parce que Jackson a réussi l'exploit d'arriver jusqu'en finale d'un très important tournoi de volleyball de Los Angeles. Oh ouais! Attendez, Jackson a réussi un truc? Mais c'est incroyable! On aura le temps de venir te voir. La reine, c'est le matin et le tournoi de volleyball, c'est l'après-midi. Mais tu te rends compte, elle recommence. Chaque fois qu'elle vient à la maison, elle traite Jackson comme si c'était un ange et elle me voit pas. Oh, pauvre petite fille riche. Oui, c'est drôlement gentil de ta part d'avoir apporté un petit cadeau à Jackson. Tu serais pas un peu en train de réclamer, là? Et puis, est-ce que tu as vu la tête du cadeau de Jackson? En 64, quand j'étais membre de l'équipe olympique de volley, le vieux débris que je suis portait au bras un brassard porte-bonheur. Oh, alors ça, c'est cool! Elle lui a offert un brassard sûrement rempli de sueur depuis 40 ans. Mais bon, Miley a sûrement le droit à un cadeau aussi. En fait, comme je sais combien tu adores la musique, je t'ai donc apporté des écouteurs que j'ai pris dans l'avion qui va... Alors, je sais pas encore ce que j'ai prévu pour Noël, mais je viendrai pas chez toi. T'es nul pour les cadeaux. Vaudrait mieux les désinfecter. Je les ai raflés à un vieux monsieur qui était assis à côté de moi. On pourrait faire une bougie avec le cérimène qu'il a laissé dessus. Vraiment nul. Dover va passer à Jackson. Jackson saute et tire en plein dans le filet. Si Jackson a l'air si nul que ça, comment il est arrivé en finale? Seulement tu es un steward et les stewards ne perdent jamais. Tu as envie de le gagner ce match? Oui, bien sûr. Très bien, alors arrête de pleurer comme un bébé. Si vous aimez les boutons, les bruitages et Oliver, vous allez adorer cet épisode. Si au contraire vous n'aimez ni les boutons, ni les bruitages, ni Oliver, bah peut-être que vous allez aussi aimer l'épisode, hein, j'en sais rien, je suis pas votre mère. Bon sang de bonsoir, cette femme a plus de 3 heures de retard. Pour qui elle se prend? Pour la reine d'Angleterre? Même si c'est la reine d'Angleterre, c'est pas une excuse. Bah pour le coup je suis d'accord. La ponctualité devrait être une priorité pour la famille royale. La reine a été un peu retardée à la foire du fait que sa petite fille a tenté de faire passer un chili con carne frite avec une limonade, ce qui a eu pour conséquence de déclencher la régurgitation immédiate d'un vomi royal. Et elle a mis 3 heures pour être nettoyée? Sérieusement?
Dis, c'est que nous sommes attendus cet Oh, après-midi. ce n'est pas un problème. Je me contenterai de dire à la reine que vous lui avez fait faux bond pour un rassemblement de 4x4 monstrueux. Toute ma sympathie pour toi vient de disparaître. Elle va faire un affront à la reine et elle va me gâcher une prestation et par la faute de son petit Jackson. Il y en a toujours que pour toi. Pour moi? J'ai toujours compté pour du beurre. Et là, on va commencer à rentrer dans le thème de l'épisode, qui est super intéressant. C'est pas une blague, hein. Vraiment, il est intéressant. Si c'est pas la reine, alors c'est un concert. Si c'est pas un concert, c'est une séance de dédicace. Te voile pas la face, même s'il y a un enjeu très important pour moi, je passe toujours après. Celle qui compte, c'est Hannah Montana. Alors, je sais que c'est facile de se moquer de Jackson. Mais n'empêche, dans cette première saison, ce n'est pas juste un comic relief. Il a de vraies émotions, c'est un vrai personnage. Et ça, on le voit pas souvent de nos jours. Donc, on va en profiter. Où est passé Jackson? Il est parti à son match de volleyball. Tu vas sûrement vouloir y aller, toi aussi. Si moi j'y vais pas, qui va y aller? Aucun de vous apparemment ne se dirige vers la sortie. Le caractère de Mamoun, J'adore, 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 j'adore. Mais tu sais très bien qu'on n'a pas le choix, on est bloqué ici. Oui, et donc une fois encore, c'est Jackson, la dernière roue du carrosse dans l'histoire. Et là où l'épisode est intelligent, c'est qu'on nous vend l'épisode avec une problématique entre Miley et Mamoun. Sauf qu'en vrai, c'est Jackson qui est victime d'un problème. Et là, on pourrait se dire, ouais, c'est Jackson, hein, c'est pas grave ces problèmes. Maintenant, parce que c'est Mamoun qui le relève. Autrement dit, on donne du poids. Jackson, on le respecte pas trop dans la fiction. Alors que Mamoun, oui, on le fait. Et donc, on lui accorde naturellement plus de crédit que si c'était juste Jackson qui en avait parlé. Ça, c'est génial. Mamoun, tu t'occupes tellement de Jackson que tu ne m'accordes pas non plus la moindre place. Oh, Miley, mon C'est poussin, pas grave, laisse tomber. Et encore mieux, Miley, après qu'on lui ait dit 2 fois le problème, ne le comprend quand même pas. Pour elle, elle reste bloquée dans sa problématique du début. Elle contre Mamoun. Pourquoi Mamoun l'aime moins que Jackson? C'est super intéressant comme façon de faire. Ah non, non, toi ne t'en mêle pas. C'est à moi seul de régler ça. J'étais tellement occupé à faire en sorte que Jackson ne se sente pas laissé pour compte qu'il ne me restait plus une minute pour toi. Et j'adore le personnage de Mamoun, parce qu'on montre bien qu'avec un grand âge, de l'expérience et des meilleures intentions, on peut quand même faire des erreurs. C'est simple, mais efficace. Mamoun, tu sais ce que ça me donnait comme impression? D'être un peu invisible? Ouais. C'est peut-être la même impression qu'à ton frère. C'est vrai, tu crois? Il m'en a jamais rien dit. Que voudrais-tu qu'il te dise, ma chérie? Arrête d'être Hannah Montana. Ce ne serait pas un frère sympa si jamais il te disait une chose pareille. Et encore une fois, on peut critiquer la saison de Hannah Montana sur plein de choses. Mais pas sur les moments familiaux. On a vraiment de l'émotion qui sort de ce moment. Et ça fait du bien. On n'a pas de gag. Juste un moment où on se pose. On n'a pas ça dans toutes les séries. C'est affreux, je culpabilise. On va rater le match de Jackson et tout ça par ma faute. Pas ta faute, y a aucune solution, sauf si tu connais un moyen pour activer les choses. Ouh, je sens que Miley a une idée. Et pour ça, il faudrait que la reine arrive, non? Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Donc on est d'accord, cette fille n'a ni 3 ans ni 16 ans. La reine a donc une petite fille qu'on ne connaît pas. Allez, venez marcher et saluer. Allons plus vite que ça, avancez les pieds. Ah, il y a un faux raccord sonore. Robiret a commencé à jouer alors qu'il n'y avait pas encore de son. Regardez les gens et souriez-leur. Avancez encore, redoublez d'ardeur, tournez sur vous-même comme ça, voilà. Un dernier petit tour et asseyez-vous là. Bon, j'avoue, c'est le genre de scène où l'humour est totalement débile. Mais qu'est-ce qui me fait rire? Comme Anna le fait en accéléré, je vais faire pareil. Simon, est-ce que vous n'auriez pas l'impression qu'on s'est bien moqué de vous? Peut-être. Mais ta petite fille a l'air super contente, donc au fond, c'est pas grave. Topher est au lit, il a une fièvre de cheval, il viendra pas. C'est vraiment dommage, j'aurais sûrement pu gagner ce tournoi. Mais je ne peux pas disputer ce match tout seul. J'ai peut-être une solution. Mesdames et messieurs, nous avons un remplacement de toute dernière minute. Jackson Stewart va avoir comme partenaire une femme impitoyable, la fantastique Mamoun Stewart. Bon, d'accord, c'était pas mon idée. Mais n'empêche, elle est bonne, hein. Regardez.
Mamoun, 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 Mamoun. On arrive à temps. Je vais m'asseoir dans les gradins. Anna, je peux pas demander à Miley de revenir? Il l'emportera en main seule, Hannah Montana. Lily, t'es au courant depuis des mois déjà. Elle, oui. Mais le reste du lycée, non. Et puis, ça fait des mois. On en est qu'au 6e épisode. Bon, le 9e épisode dans l'ordre de production. Mais quand même. Hannah Montana ne doit pas lui gâcher ça. Reste en dessous. Suis le mouvement, on t'emmène vers les gradins. Et maintenant, Miley pourrait juste enlever sa perruque. Mais va-t-elle le faire? Non. Ils sont tous venus ici te soutenir. Pas tous, il y en a qui manquent. Mais non, regarde. Et il a de la chance que personne ne se soit mis devant. Bien joué, Jackson. Hé, regardez par là, c'est Hannah Montana. Ah non, c'est pas elle. Bon, si les gens ont 2 grammes de cervelle, ils vont se dire Anna connaît Jackson. Le secret peut encore tenir, mais bon, ça commence à être ténu là. Et tu la mérites. Crois-moi, personne ne pourra jamais t'en déposséder. Maintenant, donne-moi mon trophée. Mamoun, Mamoun. Je tiens absolument à te dire quelque chose, et cette chose, je veux te la dire à visage découvert. Je suis fier de toi, mon grand. À propos de visage découvert, pourquoi vous avez gardé vos perruques et vos moustaches? Je veux dire, après la débâcle qu'il y a eu, fallait les enlever, non? Tu m'en veux pas pour aujourd'hui? Mais non, ma petite sœur et mon père ont plaqué la reine d'Angleterre pour venir me voir jouer au volleyball. Comment je pourrais vous en vouloir? Bah, ils sont quand même arrivés un peu en retard. C'est la conversation la plus sympa que j'ai jamais eue avec toi. C'est sûr. Ah, il en faut peu. Bon, alors, vous êtes prête à subir la plus grande défaite de toute votre vie? C'est parti, envoyez la musique, très cher. Bon, au moins ils ont évité l'accident diplomatique. Et le temps d'apparition de Hannah dans cet épisode est de 52%. Et pourtant, honnêtement, j'aurais pensé plus, vu qu'elle est vraiment importante dans cet épisode. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'elle dépasse la moitié de l'épisode. Bravo. C'est l'heure de la vie de Gérard argumentatif. Un épisode touchant, avec une grand-mère énergique et des punchlines qui fusent. Franchement, ça fait plaisir. C'était la vie de Gérard argumentatif.